Nous sommes à York, en Angleterre. Ce soir, Julia a réuni ses filles pour leur montrer un reportage qui retrace une des périodes les plus difficiles de sa vie. Il y a 14 ans, pour éviter de développer un cancer, elle a dû faire un choix radical, une ablation totale de la poitrine et des ovaires. À mon avis, c'est trop dangereux. Mais la question que je me pose, c'est quel type de chirurgie vous préconisez? Vous êtes porteuse du gène et vous ne pouvez pas vivre avec ce risque-là. 90% de chances d'avoir un cancer du sein. Il vaut mieux les enlever, non? Je savais depuis toujours que si j'étais porteuse du gène, j'allais me faire opérer. Et ma première réaction, c'était « D'accord, opérez-moi, enlevez-les, ils peuvent me tuer, débarrassez-moi de ça. » Ces filles qui découvrent ces images pour la première fois sont bouleversées. Je vous dirai quand ce sera fini. Vous allez bien les filles? Ça te choque aussi? Les sœurs ne savent pas encore si elles sont porteuses du gène, mais leur mère doit les préparer à cette éventualité. J'avais vraiment envie qu'on me les enlève. Ça se voit dans le documentaire. J'étais tellement sûre que j'allais avoir un cancer que j'en voulais plus. C'est terrible de se dire que ce gène qui a tué mon arrière-grand-mère et a tué ma mère aussi jeune peut vous affecter vous aussi. Si Julia a tenu à montrer ce reportage à ses filles, c'est parce qu'à 23 ans, Lucie a pris la décision de se soumettre au dépistage. Pour la jeune fille, l'enjeu est de taille. Si elle est porteuse du gène déficient, elle se retrouvera confrontée à un terrible dilemme, vivre dans l'angoisse de développer la maladie ou recourir, comme sa mère, à une chirurgie préventive. Je suis la plus âgée en fait, et j'ai toujours tout fait la première. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Je crois que je ne serai jamais totalement prête. Personne ne peut l'être. Mais je pense que j'en suis arrivée à un point où je peux y faire face, même si je n'ai pas envie que ça arrive. Lucie sera-t-elle assez forte pour aller au bout de sa démarche ? Ce matin, la jeune fille a rendez-vous pour une séance de soutien psychologique. Une phase essentielle avant le test, destinée à s'assurer que les patientes sont capables de tenir le coup moralement. Commençons par le nom du gène déficient dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Il s'agit du BCR1 qui désigne les cancers du sein héréditaires de type 1. Lucie a 50% de chances d'être porteuse du gène déficient. Il est donc essentiel de lui donner toutes les informations sur les choix qu'elle sera amenée à faire dans ce cas. À la fin de l'entretien, Lucie semble soulagée, mais sa mère, elle, culpabilise. Mais ça me rend triste de savoir que c'est concret maintenant. Cette chose qui me faisait tellement peur quand elle m'est arrivée. Et voilà, vous devez y faire face aussi. Ça arrive. Je savais que tu le prendrais encore plus mal que moi. Je sais, je suis vraiment très émue. Je suis triste que ça arrive maintenant et que vous soyez obligés de penser à des mastectomies ou à des ablations des ovaires. C'est horrible de savoir que vous êtes confrontés à ça. Mais je m'y suis déjà préparée, tu sais. Je savais que j'avais envie de faire le test depuis toujours. J'y pense depuis des années. Tu penses que tu vas être soulagée quand tu sauras si c'est oui ou non? Lucie vient d'accomplir un premier pas décisif, mais pour elle, le plus dur reste à venir. En attendant, elle doit rassurer sa sœur Josie, qui, elle, hésite encore à se soumettre au test. C'est marrant, on est habillés pareil. Comment ça s'est passé? Très bien. Elle m'a expliqué que le gène, c'est comme une faute de frappe. Et en fait, ton corps essaye de le lire, mais il voit une faute de frappe et il comprend rien. C'est pour ça qu'elle a dit que c'était un cancer qui pouvait se développer plus vite que les autres. Comment ça? Ça veut dire qu'il est plus agressif? Non, pas forcément plus agressif, mais il évolue juste plus rapidement. Elle ne m'a pas trop parlé de chirurgie ou d'opération. Elle m'a juste demandé comment j'allais réagir émotionnellement et si j'étais assez mûre pour supporter tout ça. Si j'étais capable d'assumer la situation si les tests sont positifs. Et tu penses que tu l'es? Oui, je pense. Ça te fait peur? Non. T'as l'air plus prête à affronter ça, non? Oui, elle a répondu à toutes les questions que je me posais, en fait. Si Lucie paraît déterminée, Josie se retrouve de plus en plus seule face à ses angoisses. À 18 ans, elle a beaucoup de mal à affronter sereinement la menace qui pèse sur elle. Je n'ai pas vraiment peur du test ou de l'opération, mais c'est la décision qui m'angoisse. Si je fais le test, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. Donc la question, c'est de savoir si j'ai envie d'apprendre que mon corps a envie de me tuer.
Josie est encore lycéenne, mais elle compte intégrer une école d'art dramatique l'année prochaine. Le spectre d'une ablation de la poitrine pourrait donc entamer sérieusement ses projets d'avenir. Une crainte qu'elle n'hésite plus à partager avec ses copains de classe. Je vais être obligée d'utiliser mon corps. Mais qu'est-ce que je vais faire si je dois apparaître dénudée dans un film avec des cicatrices partout? Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc j'aimerais bien avoir votre avis. Je pense que tu devrais juste profiter de ta jeunesse. T'as envie d'aller à l'université et de prendre du bon temps, non? Faut pas t'inquiéter avec ça. J'ai jamais vraiment pensé à l'avenir. À chaque fois que je regardais devant moi, c'était pour les examens ou les auditions, mais jamais rien de plus. Mais c'est pas mieux si t'es au courant le plus tôt possible pour agir vite? Pour moi, le risque me resterait en tête constamment. Je pense que je préférerais faire le test à ta place. Évidemment, le cancer, tu penserais qu'à ça si ça t'arrivait. Moi, si j'apprenais que j'ai une chance d'en avoir un, je serais terrifiée. Ouais, et en plus, je sais que c'est un peu bizarre, mais je viens à peine d'avoir des seins, j'ai pas vraiment envie de m'en débarrasser tout de suite. Ah, moi, je pourrais pas le faire. J'aurais plus l'impression d'être une fille, ce serait trop bizarre. J'ai l'impression que je suis obligée de grandir plus vite que tout le monde à cause de cette histoire. Ça nous a tous choqués parce que pendant des années, on s'est dit « c'est bon, on n'a pas besoin d'y penser ». Mais en fait, on est obligé d'y penser tôt ou tard. Et on est obligé d'y penser plus tôt que ce qu'on imaginait. Et c'est angoissant. Une angoisse permanente à laquelle Josie tente d'échapper comme elle peut. Même si pour elle, les moments d'insouciance ne vont jamais de soi. Ce soir, je vais faire la fête. Je vais boire quelques verres. Mais il y a vraiment une différence entre ce que je fais et ce que font mes amis quand on sort. Ils peuvent boire, finir complètement saouls, ne penser à rien. Je peux le faire aussi, mais dans un coin de ma tête, je me demande toujours s'il ne faut pas que j'essaie de rester raisonnable. Si ça ne va pas augmenter les risques d'être malade. Je ne sais pas vraiment si j'ai le droit d'être jeune et de vouloir m'amuser, ou si je dois être quelqu'un de responsable et commencer tout de suite à me soucier de mon avenir. Ce soir, Josie va essayer de laisser ses angoisses derrière elle, d'autant que demain, un week-end de rêve l'attend. Pour lui changer les idées, son petit ami Gabe lui a fait un cadeau. Un séjour en amoureux à Paris, loin d'un quotidien tourmenté par la menace de la maladie. Depuis plus d'1 an qu'ils sont ensemble, c'est la première fois que Josie se retrouve seule avec lui pendant 2 jours. Des moments de bonheur dont elle compte profiter au maximum, car dans les bras de Gabe, elle oublie presque tout. Quand je suis avec lui, j'ai des papillons dans le ventre. Je suis excitée, rien que de savoir que je vais passer du temps avec lui. J'arrive pas à dormir de la nuit, je suis trop nerveuse, j'essaie de bien me coiffer, de faire attention à ce que je porte. Donc quand je le vois, je me montre sous mon meilleur jour. Si la menace d'un cancer risque un jour d'entamer la féminité de Josie, son petit ami prend soin de ne pas rendre la question plus pesante encore. Quand elle m'a dit qu'elle pensait faire le test et qu'elle m'a demandé à quel moment elle devait le faire, je lui ai dit « tu le fais quand tu te sens prête ». Parce que c'est quelque chose d'énorme qu'elle va apprendre, quel que soit le résultat. On ne peut pas se mettre à sa place ou à la place de n'importe qui dans ce genre de situation, à moins de la vivre aussi. Mais le spectre de la maladie n'est jamais loin. Alors, pour obtenir des réponses aux questions qu'elle se pose, Josie profite de ce séjour en France pour rendre visite à Caroline, une des sœurs de sa mère, qui a passé le test, mais n'est pas porteuse du gène. Une chance dont les conséquences n'ont pas été simples à gérer pour autant. Je pense qu'on n'a jamais vraiment parlé de ce test génétique, en fait. Non, parce que quand j'ai appris que je ne l'avais pas, je me suis sentie exclue du groupe, de mes 2 sœurs. Je me suis isolée parce que je me disais que les gens n'écoutaient plus ce que j'avais à dire. Évidemment, c'est plus du tout la même situation quand on ne l'a pas. Oui, c'est une bénédiction de ne pas l'avoir, mais en même temps, tu t'es sentie écartée. Voilà, on se sent aux antipodes de tous les autres. Qu'est-ce qui va se passer si Lucie et toi avez des résultats différents? Je pense que ce serait très dur. Oui, c'est vraiment étrange quand une sœur est malade, mais pas l'autre. Une éventualité à laquelle Josie va pourtant devoir se préparer.